Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue dans la canalisation du mois de janvier, janvier 2025. Oh my God! Non, mais ça a-tu été assez vite notre année 2024? Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, ça l'a passé hyper rapidement. Et bienvenue dans mon univers. C'est la première fois que tu es avec moi. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Je suis mentor holistique, spirituel. J'accompagne les femmes à s'aimer, s'honorer, prendre sa place, se permettre d'être, d'exister, mais surtout de découvrir à quel point les femmes, je vais m'inclure là-dedans, on est extraordinaire, puissante, intuitive, créative, amour, douceur, bienveillance, compassion, abondance, prospérité et surtout se permettre d'être et d'exister. Donc, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Et mon but, moi, dans la vie, ma mission dans la vie, c'est vraiment de faire en sorte que chaque femme, vous voyez, que tu vois toute votre splendeur. Parce que tellement longtemps, on nous a montré à se retenir. Pendant tellement longtemps, on nous a montré à ne pas s'exprimer, de ne pas prendre sa place, de tch, 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 tais-toi, c'est pas le bon moment. À jouer petite, à diminuer notre valeur, à aider tout le monde, à se sacrifier pour la famille, pour les autres. Hein? Donc, tout ça, c'est des liens transgénérationnels, des liens karmiques, des énergies qui nous apportent de la pesanteur. Et moi, dans ma vie, je me suis dit, bientôt à l'approche de mes 50 ans, dans quelques mois, je me suis dit, et si ma vie était plus légère? Et si j'arrêtais de me faire bip, 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 et à la place d'apporter plus de douceur dans ma vie, d'apporter plus de respect, de bienveillance envers moi-même? J'ai une petite fille de 10 ans et je trouve que c'est tellement important de montrer à nos enfants les possibilités qu'on peut créer dans notre vie. Et pour moi, de voir que ma fille, maman, se réalise pleinement. Maman réalise son rêve, justement, le chalet que je suis dedans présentement, mais c'était mon rêve. Et je me rappellerai tout le temps la journée que j'étais avec Ève-Rose, puis qu'on montait au chalet, puis qu'elle me dit, Maman, toi, dans le fond, là, elle dit, tu viens de réaliser ton rêve. Ben, elle dit, ça se fait-tu commander d'autres rêves après? Est-ce qu'on peut avoir d'autres rêves? Et je lui ai dit, oui, absolument. Donc, ce n'est pas limité de créer ses rêves, ce n'est pas limité de créer de l'abondance, ce n'est pas limité d'être qui on est tout simplement. Ce qui nous donne la limitation, c'est les jugements, c'est la culpabilité, c'est quand vous écoutez les autres, les voix des autres, éteignent votre voix, votre lumière à vous. Ça marche? Donc, je vous invite à respirer dans ce que je viens de partager et d'expirer. Et pourquoi je dis souvent de respirer et expirer, c'est que l'humain vit des contractions tout le temps. C'est des contractions, tout est énergie. Si vous sentez que c'est fluide, hein, qu'en vous, là, tout va bien, que votre corps, ça va bien, parfait, ça veut dire qu'il n'y a pas de contraction, il n'y a pas d'énergie de résistance qui est là, il n'y a pas de limitation, c'est excellent. Mais quand que vous percevez la vie avec des mal de cou, des mal de dos, des mal aux pieds, aux jambes, des mal de hanches, des mal partout, là, les mots, ça crée des maladies. Hein? Ce sont des émotions, des croyances, des peurs, des limitations que vous avez besoin de libérer pour justement vous permettre d'avancer. Donc, dans la canalisation du mois, c'est vraiment ce que je ressentais, c'était que pour passer au prochain niveau, beaucoup d'entre vous ont été dans des cycles. Qu'est-ce que c'est un cycle? Hein, un cycle, premièrement, c'est la forme de rond. Right? Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle s'en va avec ça, elle, le rond? Le rond, pour moi, en fait, c'est la boucle. Fait que ce qui se passe, c'est que la vie nous emmène dans un cycle. Et là, ça tourne et ça continue à faire vivre les mêmes expériences déguisées d'une autre façon, avec des gens différents, pour nous emmener à la fin, que là, la fin, il nous dit, t'en as-tu vraiment fini d'arrêter avec ça? T'as-tu vraiment fini avec ça maintenant? Et si vous n'avez pas rentré dans les expériences, les histoires, les habitudes, si vous n'avez pas libéré, la vie va vous ramener le même cycle, mais déguisé autrement. Je vais vous donner des exemples.
comment de femmes rentrent dans des cycles amoureux. Hein, là, il y a un homme qui arrive dans ta vie. Oh, il a l'air bien, bien fin. Oh, wow, c'est super d'être avec. Oh, je me sens de telle façon. Oh, là, il essaie de contrôler la façon que je parle. Il essaie de contrôler la façon que je m'habille. Là, maintenant, je dois faire attention à ce que je dis puis comment je le dis. Puis là, tout d'un coup, je me rends compte, et ça, c'est peut-être du contrôle qui est là. Alors, je vais le laisser aller. Et tout d'un coup, je rencontre une autre personne. Et cette personne-là rentre dans ma vie. Et au début, c'est comme, wow, tout est parfait. Oh, wow, OK, lui il est différent. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'il parle aux femmes d'une façon assez sec, qui contrôle un petit peu, puis qui essaye de faire ce que lui veut et non ce que moi je veux. Alors, je rentre dans un cycle et je continue le cycle. Me suivez-vous? Ça va? Donc, la vie nous emmène toujours les mêmes expériences tant et aussi longtemps que ce cycle-là n'est pas terminé. Donc, dans un cycle d'amour, dans un cycle d'argent, dans un cycle de santé, dans un cycle de vitalité, dans un cycle d'énergie, il y a plein de cycles qui est là. Et ces cycles-là, si tu n'en prends pas conscience, si tu ne regardes pas ce qui va se passer, c'est que ça va te créer de la grosse frustration et de la grosse colère. Si ce n'est pas libéré, ça va vous emmener vraiment dans beaucoup de... Il n'arrête pas de me dire colère, oui. Beaucoup de résistance, beaucoup de limitation, puis la fameuse frustration, mais pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas la relation amoureuse que je désire? Pourquoi j'ai pas l'abondance que je désire? Pourquoi j'ai pas la prospérité que je désire? Mais pourquoi la vie n'est même pas là? Hein? Fait que quand vous êtes là-dedans, c'est que vous êtes prise dans des cycles. Vous êtes prise dans des limitations. Vous êtes prise dans des résistances. Ça marche? Donc, c'est justement prendre le temps d'aller voir ces cycles-là. Prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui bloque votre flot. Moi, j'appelle ça le flot d'énergie, le flot divin qui est en nous. Et justement, j'ai un accompagnement qui s'appelle Flot divin, by the way. Si ça vous intéresse, on commence très bientôt pour ça. OK? Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, maintenant, ce qui se passe, je vais juste prendre mes notes parce que c'est ça. Il est temps de boucler les cycles, puis de vous élever à aller encore plus haut, à aller encore plus loin. Et beaucoup d'entre vous, puis moi, c'était ça mon message là, que je ressens depuis décembre, là, c'est arrêter de jouer safe. Arrêtez de jouer safe par tolérer. Arrêtez de jouer safe dans votre argent. Arrêtez de jouer safe dans votre communication. Arrêtez de jouer safe dans la façon où, je ne sais pas pourquoi, je viens d'avoir des gens qui s'est dit, je devrais-tu changer de coiffeur, je devrais-tu teindre mes cheveux? Mais là, vous êtes dans jouer safe. Oui, mais qu'est-ce que les autres vont dire si je vais trop flasher, je vais, tu sais. Fait que là, c'est arrêter de jouer safe. Fait qu'on vous emmène vraiment à aller encore plus haut, à élever vos standards encore plus. OK? Donc, et dans ce temps-là, quand vous allez arrêter de jouer safe, votre posture va changer. Qu'est-ce que c'est une posture? Une posture, vous pouvez la voir, donc, la façon que vous allez vous tenir différemment. La façon que vous allez c'est un peu comme tenir debout. Tu sais, si moi j'ai une posture que ah, mais c'est la faute de tout le monde, ah, mais là, ou que je dis OK, là, je suis responsable de ma vie et j'augmente mes standards. Voyez-vous, ma posture, elle vient de changer complètement. C'est l'énergie dans laquelle que tu es, excusez, blablabla, que tu incarnes, que tu joues avec, OK? Donc, faites attention à ça. Donc là, beaucoup d'entre vous, c'est ça. Pour boucler cycle, ça veut dire de fermer la porte. Et quand on veut fermer la porte, on doit être dans arrêter. Arrêter quelque chose. Briser quelque chose. Donc, arrêter de tolérer. Arrêter d'être toléré, d'être prise dans le manque. Arrêter de dire que tu n'as jamais de temps. Arrêter de dire que tu n'as pas d'argent. Arrêter de donner son pouvoir à tout le monde. Arrêter de donner son énergie. Arrêter. Et je vous invite à respirer dedans. Parce que ce que je canalisais pour beaucoup d'entre vous, c'était d'arrêter de tolérer. Et je vais vous inviter à respirer parce que là, il y en a qui font être complètement folle. Puis là, il y en a qui se disent ah, OK, elle a peut-être de l'allure, cette fille-là. Parce que je vois vos énergies, hein, n'oubliez pas ça. Je vois tout ça, là. Donc,
Ce qui se passe ici, c'est que si on veut, comment je peux vous expliquer ça? OK, ils me disent, tout revient à des choix. On va dire qu'on va parler de l'argent ici, là, parce que je sais qu'il y en a que c'est un aspect très concret dans votre vie. Donc, si tu parles de l'argent, est-ce que tu aimes ça de toujours avoir le doute sur l'argent, oui ou non? Non. Donc, est-ce que c'est possible d'arrêter ce cycle-là? Oui. Mhm. Donc, est-ce que c'est possible d'arrêter de tolérer ces cycles-là avec l'argent? Ouais. Ah, là, vous venez de comprendre, je viens de voir votre énergie shifter tout le monde. Excellent. Parfait. Donc, c'est ça ici la différence. C'est que pour briser un cycle, on doit être capable d'arrêter, de dire stop, c'est assez, je ne tolère plus. Vous me suivez? Même affaire dans la relation amoureuse. Est-ce que je continue à accepter une relation qui n'est pas harmonieuse, qui n'est pas respectueuse et qui me dénie? Oui ou non? Est-ce que je décide encore de tolérer ça? Oui ou non? Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter, vous me suivez, de tolérer dans ça? Mhm. Exactement, c'est la même chose pour la santé. La santé, c'est la même affaire. Donc, prenez tous les aspects de votre vie que vous voulez, là, puis là, regardez qu'est-ce qui se passe. Si ta santé présentement, ça crie et ça crie fort, en fait, moi, ce que j'entends, c'est les émotions dans le mal que ça te donne, que tu n'as pas encore été voir qu'est-ce que ça veut dire. Allez voir Google, là. Manque de mal au dos. Qu'est-ce que ça veut dire le mal de dos? Souvent, c'est le manque d'argent. Les épaules, la pression qu'on se donne. Le manque de tête, c'est la pesanteur qu'on ressent tout le temps dans notre vie. Donc, il y a plein d'émotions qui vont avec les mal-dits, comme on dit. Et quand vous avez mal à quelque part, allez voir qu'est-ce que ce mal-là vous dit. Vous allez sur Google, quelle est l'émotion que j'ai besoin de libérer avec le mal de dos, mettons. Tu sais? Et vous allez voir, c'est super puissant. Et tout ça, ça part de arrêter de tolérer. OK? Arrêtez de tolérer. Même si vous avez une maladie grave, vous pouvez dire, c'est assez, je ne tolère plus. Je désire être sur le chemin de la libération, le chemin de plus d'énergie, le chemin de plus d'abondance, le chemin de plus de santé, de vitalité, d'énergie, peu importe quel chemin vous décidez de créer ici même aujourd'hui. Ça marche, ça va, là, le message a passé. J'ai vu que c'est plus clair pour vous, là. Votre énergie est peut-être comme Ah, OK. Et je vous invite à respirer. Donc, on va inspirer. Ah. On inspire encore. Ah. On inspire encore. Ah. Ça va-tu? Et ça, je vais prendre le temps encore plus le 10 janvier avec vous. Je ne sais pas si vous avez reçu les informations sur ma masterclass gratuite qui s'appelle En 2025, je choisis la légèreté et la joie. Si vous voulez vous inscrire, allez vous inscrire immédiatement. Le lien il est là. Là, vous faites déjà partie de ma liste courriel de toute façon. Vous allez avoir les informations, inquiétez-vous pas. Par contre, si vous voulez inviter des amis hein, à venir dans cette masterclass-là, bien, vous pouvez justement aller sur mon site linsaintamant.com et vous inscrire. C'est là, la masterclass gratuite. En 2025, je choisis la liberté et la joie. Oui, il y a des replays, oui, il y a l'enregistrement, il n'y a pas de problème avec ça. Ça marche? Fait que je voulais vous dire, si vous voulez encore plus empuissancer ça, ça va être une belle façon de me suivre dans ça. Donc, cette année, ce que je captais, c'est beaucoup d'arrêter de tolérer. Alors, ce que j'ai dit tantôt, ce qui revenait, c'était être prise dans le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour. Hein? Tolérer de donner son pouvoir à tout le monde, son énergie à tout le monde, ses pensées à tout le monde, être la bonne samaritaine. Hein? Ça suffit, mesdames, pour ça. En passant, là,
le secret clé de l'abondance, c'est de s'aimer, s'honorer en premier. Non, ce n'est pas d'être égoïste, non, c'est pas être égoïste. Ça s'appelle s'aimer et s'honorer. Et j'ai eu des clientes de la France qui me disaient: «Qu'est-ce que ça veut dire pour toi s'honorer?» S'honorer là, c'est comme si c'était 3 paliers au-dessus de se respecter. C'est encore plus haut, c'est encore plus grand et on vibre à une vibration encore plus: «Je m'honore», hein. Je suis cette femme extraordinaire, puis j'y crois que j'en suis. OK? C'est ça ici la différence que ça fait. Hem et aussi ce qui se passe, c'est que c'est de revenir dans l'équilibre entre votre énergie masculine et féminine. Je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est. L'énergie masculine, c'est tout ce que la société nous a conditionnés à faire. Le verbe faire. Voyez-le comme le verbe faire. Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Pourquoi faire? Comment ça? On fait ça. Hein? Je me fais tout le temps dire ça. Comment faire, Lynn? Comment se fait ça? Comment faire? Pourquoi? Toutes ces questions-là là, qui viennent de la tête, de statistiques, analytiques, logistique, tout ce qui est compréhension, tout ce qui est performance, tout ce qui est perfection, tout ce qui est euh, tout le temps pousser, lutter, se battre avec la vie, tout ça, c'est l'énergie masculine. OK? Ça, j'en parle dans mon livre, dans tous mes programmes. J'ai des podcasts pour ça. J'ai ma chaîne YouTube, je parle de l'énergie féminine masculine. Allez voir ça si vous voulez avoir plus de précision là-dessus. Mais ce qui arrive, c'est que toute notre vie, on nous a conditionnés dans cette société-là de performance, d'énergie masculine, du faire, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi faire, dans la comparaison. Tout ça a fait en sorte que ça a perdu notre lumière divine qui nous sommes. C'est quoi ta lumière divine? C'est ton unicité de qui tu es. Oui, vous êtes tous chacune unique, avec des capacités, des forces, et vous avez été créés par un être, peu importe en quoi vous croyez, par un être absolument extraordinaire, n'est-ce pas? On est tous ici sur Terre, là, présentement. Là. Pour moi, là, déjà là, c'est un miracle. Là. On a été conçus tous différentes, uniques. Mais ce qui se passe, c'est quand on est dans cette énergie-là de masculine, de performance, de perfection, de toujours faire, on a oublié une véritable puissance. Et cette puissance-là, c'est toi. Et chacun d'entre vous, vous êtes unique. Et c'est de comprendre que maintenant, dans l'énergie de 2025, et ça, je le dis depuis plus que 3 ans, mes clientes le savent qui sont avec moi, mais dans cette énergie-là, ce n'est plus dans le faire, c'est dans le être. Et là, je sais, vous êtes déjà après à me dire, être, être quoi? Être qui? Être toi! Être toi! Être toi! Et toi, c'est ton je suis, c'est cette connexion-là qui est avec ton cœur, ton âme, ton intuition. Moi, je montre aux femmes à prendre des initiatives alignées, à faire des pas, hein, des pas dans l'alignement de leur cœur, de leur être. De revenir dans cette douceur interne, de revenir dans ta paix interne et de te poser la question par amour, pour moi, je désire quoi? Au lieu de dire à ton cerveau, oui, mais comment faire? Sentez-vous déjà la pesanteur de l'énergie, comment faire? Ah, je dois faire. Hein? Je dois faire mon ménage, je dois faire mes tâches, j'ai ma petite liste à faire. C'est pesant, hein? Mais si c'était dans le être, si c'était dans l'amusement, si c'était dans l'intuition, si c'était dans les dons, si c'était dans toutes tes capacités, ta zone de génie, ta zone de divinité, ton flot divin, c'est là qu'est la nouvelle création de l'espace en 2025. Ce n'est plus dans le faire, c'est dans le être. Et je sais que déjà là, votre cerveau est après faire comme ouais, mais comment qu'on fait ça? Parce que vous êtes dans l'analytique. Ben ça, je l'explique dans Flot divin. Mais c'est vraiment de revenir à toi. Et quand on revient à soi, notre décision nous appartient, notre pouvoir nous appartient, notre vie nous appartient.
Et ça fait en sorte qu'on dit à l'univers, ah, et si tout coulait harmonieusement dans notre vie? Et si tout coulait harmonieusement dans ta vie, au lieu de toujours te battre, lutter, être dans l'énergie masculine? Et moi, ça faisait 2 ans, il y a 2 ans, que mes guides m'ont envoyé un protocole que j'explique, que je partage dans Flow Divin. Puis au début de Flow Divin, parce que Flow Divin, il y a 3 étapes. Flow Divin introduction, où est-ce qu'on s'en va voir les 7 éléments qui bloquent ton flow. Donc le flow, c'est quoi? C'est l'énergie de circulation. Alors ton flow d'amour, ton flow d'abondance, ton flow de confiance, ton flow d'intuition, ton flow de prospérité, tout ce que vous désirez, que vous m'avez dit tantôt, là, de briser les cycles, là, ben, c'est justement, Flow Divin est fait pour vraiment couper avec les 7 éléments qui bloquent l'énergie du flow. Le premier élément, c'est quoi? C'est le doute. Chaque fois que tu doutes, ça cancelle ce que tu désires. Chaque fois. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais là, c'est pas pour moi. Oui, mais là, j'ai essayé, puis là, c'est pas. La petite machine là, qui rentre en nous, là, hein, de l'imposteur, là, puis qu'elle a dit, oui, mais c'est pas pour toi, oui, mais là, ça se peut pas, oui, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? C'est soufflant, ça? Quand on est dans cette énergie-là, on est dans l'énergie du doute, dans la pesanteur. Et cette énergie-là vous retient, ce qu'il vient de me montrer, c'est assez spécial comme image, là, mais votre pied, puis des grosses menottes sur votre pied, puis vous ne pouvez pas avancer. C'est ce que ça fait quand vous êtes dans l'énergie du doute. Alors, si c'était léger, et si ça coulait, et si ça revenait harmonieusement. C'est pour ça, exactement ça que j'ai créé Flow Divin. Fait que Flow Divin, il y a 3 étapes. Il y a Flow Divin Introduction, qui est les 7 éléments qui bloquent ton flow. Il y a ensuite Flow Divin Intégration. Et ce que je fais là-dedans, j'en ai quelques-unes de mes clientes que je vois qui sont là aujourd'hui. Et c'est moi, dans cet espace-là, que je m'amuse, c'est que justement, je vous partage de comment libérer les énergies de résistance, croyance, peur, limitation. Et ça se fait dans une méthode simple, facile, efficace. Il y a une émotion, tu t'en vas libérer. Il y a une énergie de prospérité qui arrive, que tu n'es pas capable d'y accéder, tu t'en vas libérer. Il y a une énergie de manque de confiance, de pesanteur, de comment faire, de qu'est-ce que je dois faire, tu t'en vas libérer. Les filles, ils libèrent ça, là, simple, facile, efficace, dans des étapes de 2-3 minutes, même pas. Tu vois, là, j'ai Patricia qui fait ça. J'ai Michel aussi, Micheline qui est dedans, et ils voient toute leur énergie, là, ça change, ça se transforme très, très, très facilement. Pourquoi, mesdames? Parce qu'on s'en va travailler dans le être énergétiquement. On n'est pas pantoute dans le comment faire, on est dans le être. Vous me suivez? Sauf que la différence, c'est que l'inspiration qu'on vient d'avoir, l'intuition qu'on vient d'avoir, c'est la clé alignée avec notre succès. Et là, après, on rentre dans l'énergie masculine, puis on s'en va le faire. Vous me suivez? Mais c'est aller le faire dans une énergie de wow. C'est pas le faire, c'est aller le créer. Parce que quand on est dans l'énergie féminine, on s'en va le créer. On s'en va mettre de la magie dedans. Hein, on s'en va mettre, pour vous faire rire un petit peu, on s'en va mettre notre poudre de licorne et boudou, ça se manifeste. C'est un peu comme ça, là. Moi, je ne suis pas genre licorne dans la vie, mais ça vient de me donner ce visuel-là. Donc, voilà. Donc, pour ça, ce qui se passe, c'est que je continue dans mes notes que je voyais que j'avais canalisées pour vous, c'est de comprendre qu'en 2025, la clé, c'est plus dans le faire, c'est dans le être. C'est de revenir dans la douceur, c'est revenir dans les prises de conscience à l'intérieur de toi. Et c'est être vraiment, franchement, là, vulnérable à 100% avec vous-même. C'est de rentrer dans toutes les facettes de ta vie et de dire, OK, là, dans cet espace-là, là, ben, est-ce que ça me plaît à 100%? Est-ce que là, dans cette façon-là, là, j'ai agi correctement? Est-ce que j'avais des blessures en moi à travailler quand j'ai parlé rapidement à cette personne-là? Hein, c'est ça, la vie consciente. C'est ça ici, là. Donc, c'est pas d'accuser les gens de pourquoi telle affaire. Ça, si on reste dans l'accusation, on est dans le passé, on est dans la projection de la négativité, on est dans vivre dans le CA, et ça marche pas, ça. C'est pas des belles vibrations. On peut pas créer dans cet espace-là, mais pas du tout. OK? Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre vous,
et je continue dans mes notes parce que j'en avais beaucoup ce matin, c'était vraiment de laisser aller. Et le mot qui est vraiment, donc le premier mot, je vous le redis, c'est d'arrêter de. Et le deuxième mot, c'est laisser aller. Beaucoup d'entre vous vont avoir, et ont commencé ce processus-là en 2025, que ça me disait, beaucoup d'entre vous, vous allez devoir laisser aller quelque chose. Et je sais que je ressens déjà votre énergie au cœur en passant, ça vient de faire qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Je ne veux pas laisser des affaires. Ça n'est pas dans ce terme-là. Laisser aller, ça veut dire, justement, quand on a dit d'arrêter de tolérer, bien là, c'est de dire à l'univers, OK, là, je suis prête à laisser aller ce que je pensais que c'était l'amour, on va dire dans la relation amoureuse, ça vient de me donner ça comme exemple, ce que je pensais que c'était l'amour. Je vais laisser aller l'homme parfait que j'ai toujours voulu avoir. Je vais laisser aller les standards, le jugement, la culpabilité que la société m'a donné. Je vais laisser aller toute la frustration, la peur, la colère que j'ai envers les hommes. Je vais laisser aller cet aspect-là. Et ce que je vais demander maintenant, c'est tout simplement d'être dans une énergie d'amour, par amour pour moi, et que si la personne, la bonne personne à rentrer dans ma vie, je lui ouvre la porte ici même et je suis prête à l'accueillir. Me suivez-vous là? Non, il y en a qui viennent de faire ça. OK. Fait que c'est pareil dans laisser aller le manque financier. Je ne veux pas dire d'ignorer vos billes, je ne veux pas dire de ne pas payer vos factures. C'est pas ça que je suis après dire. Moi, je suis une fille ça fait plus de 10 ans là, que je fais beaucoup de coaching avec des mentors américaines et tout ça. Puis dans mes débuts, j'avais commencé à être avec une mentor, puis elle disait, je vais vous redire parce que pour moi, je trouve ça absolument fabuleux quand on comprend ça. L'énergie de l'argent, l'énergie de la prospérité n'est pas en dehors de vous. Première affaire. OK? Elle n'est pas en dehors. Elle est tous à l'intérieur de vous. Et là, je vais vous dire une autre affaire, puis je vais vous inviter à respirer. Donc, on inspire, on expire. L'énergie de l'argent et de la prospérité est reliée avec l'énergie de l'amour. L'énergie de l'argent et de la prospérité est reliée avec Dieu, le grand créateur, le pouvoir créatrice. Appelez-le Dieu comme vous voulez. OK? Ça marche? Excellent. L'énergie de la prospérité, de la richesse, de l'argent, de l'abondance, appelez-le comme vous voulez encore là, elle est reliée à l'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Votre âme. Qu'est-ce qui fait murmurer votre cœur et votre âme? Votre intuition. Qu'est-ce qui est l'intuition? L'inspiration divine. Inspire encore. Expirez. Donc, ce n'est plus de connecter dans le manque d'argent. C'est une vibration négative de CA. Quand on rentre dans cette vibration, qu'est-ce que ça fait? Ça pue le CA. Ça sent pas bon. On ne veut pas jouer là-dedans, n'est-ce pas? Fait que quand vous êtes dans oh my God, là, j'ai un bill qui arrive, puis là, je vais manquer d'argent ou telle affaire, je ne sais pas comment je vais arriver. Rentrez pas dans cette énergie de négativité de CA. Allez dans qu'est-ce que je viens de vous dire? L'énergie de l'argent est déjà en moi. L'énergie de la prospérité est déjà en moi. Et là, je sais qu'il y en a qui ça fait des flamèches en vous, je le vois, je le ressens là. Mais dites-vous que l'énergie de la prospérité ou de l'argent, appelez-le comme vous voulez, elle est reliée directement avec l'amour. Elle est en toi, elle est pour toi. Elle n'est pas à côté de toi. Donc, quand vous êtes dans l'énergie du manque d'argent, ferme tes yeux et dis, je connecte à l'énergie de l'amour, de la bienveillance, de la prospérité et tout ça. Et vous allez connecter à cette énergie-là. Vous la ressentez. Et à partir de cet espace, allez voir, ben là, comment tu peux amplifier ça.
C'est dans l'intuition. Vous me suivez? Il y en a qui sont déjà prêts à le faire. J'aime ça. Et vos solutions, vous allez être surprise par qu'est-ce qui va arriver. Mais pour ça, justement, dans l'énergie de 2025, pour accueillir ça pleinement, là, vous devez absolument, et le mot, il me le redit, absolument laisser aller les croyances négatives, les croyances limitantes, les croyances de pesanteur. Là, on parle d'argent ici. Qu'est-ce que c'est les croyances face à l'argent? Bien, il faut que je travaille plus fort pour avoir plus d'argent. C'est une croyance que notre société nous a dit. Hein? Je dois me battre encore plus, je dois lutter encore plus, je dois faire encore plus d'heures pour avoir de l'argent. Croyance que notre société nous a donnée. Et là, si on ferait justement l'exercice que je vous ai partagé tantôt, et si je vois que je suis embarquée dans un cycle, qui est ici le cycle de l'argent, on va dire, est-ce que je continue à faire toujours tourner le même disque, hein, le même cycle? Est-ce que j'ai besoin d'arrêter de tolérer ça? Oh oui, je choisis de libérer ça. Vous me suivez? Déjà là, tu fais place au lâcher prise. Donc, justement, beaucoup d'entre vous, vous devez regarder les croyances limitantes, c'est pas pour rien qu'on les appelle limitantes, les croyances par rapport, on va dire, l'argent ici, qui est l'exemple. Est-ce que je crois que je dois travailler plus fort pour avoir de l'argent? Non. Non. Ça, je le cancelle de mon vocabulaire, moi. Est-ce que je crois que je dois me battre pour avoir de l'argent? Non. Est-ce que je crois que je dois être méchante pour avoir de l'argent, faire de la compétition, puis tasser tout le monde qui est dans mon chemin? Non. Vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce que je crois? Et moi, justement, dans la définition de l'énergie de l'argent que je vous ai partagée tantôt, l'énergie de l'abondance, la richesse, appelez-le comme vous voulez, je crée toutes, toutes, j'ai bien dit toutes, dans l'énergie de l'amour. Dans l'énergie de l'amour. Est-ce que vous captez que je suis après à être méchante avec vous, là? Non, je vous partage avec bienveillance, avec l'énergie de l'amour, avec l'énergie de compassion, parce que pour moi, plus que toi, tu crées de l'impact, plus que moi, je peux créer de l'impact pour ce que toutes les femmes peuvent changer sur la planète. Et ça fait l'effet wow. Et je sais que ce que je te partage aujourd'hui, juste sur l'aspect de l'argent, parce que ma canalisation me disait de le partager aujourd'hui, ça change déjà vos portefeuilles. Ça change déjà votre compte de banque. Et voyez votre compte de banque comme de l'amour. Voyez toutes les factures qui arrivent pour vous comme de l'amour et ça vous fait plaisir de les payer. Ne donnez plus d'énergie, de frustration, de peur, de résistance et de limitation sur l'énergie de l'abondance, de l'argent, de la prospérité, de la richesse. Ouvrez les possibilités. Respirez, expirez. C'est déjà pré-shifté en vous, là, juste dans les paroles de ce que je t'apprête dire. Et je ne savais pas que je m'en allais dans l'énergie de l'argent aujourd'hui, pas du tout, mais il y a un poussé fort qui me dit de le repartager. Alors voilà, je le fais, je le repartage. Donc, laissez aller les croyances de se battre, de la culpabilité, hein, de qu'est-ce qui se passe. Ah, ça, là, moi, là, ça, on a vécu ça, là, dans mon voyage. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis partie en République avec 7 femmes extraordinaires. Je pense que j'en ai 2 ici dans le Zoom qui est avec nous. On était en République dans un endroit 5 étoiles, un endroit où est-ce que c'était richesse all the way. C'était vraiment, tout était parfait, tout était wow. Si vous avez vu mes photos, c'était comme magnifique, magique. Et savez-vous quoi? La première affaire qu'on a faite, la première journée que je leur ai fait faire, là, c'est justement de laisser la croyance qu'on doit travailler fort pour réussir. Laisser la croyance de et si je ralentis, est-ce que je me sens coupable? Et si je reviens dans la douceur, dans la paix, est-ce que je me sens coupable que là, je ne suis pas après travailler? Hmm. Et les filles, c'était super difficile pour elles la première journée parce qu'on nous a tellement montré qu'on doit
l'expression qui me vient, c'est pousser sur le crayon. On appelle ça, ça veut dire travailler fort. Hein, go, là. Encore plus. Puis là, tu veux encore plus. Ben là, il faut que tu bouges encore plus. Il faut que tu te luttes encore plus. C'est pas ça. Sauf qu'en même temps, ce qui se passe, c'est que moi, j'étais avec des femmes d'affaires et si vous ne le savez pas, moi, ça fait 29 ans que j'ai toujours une entreprise. Oui, j'ai commencé très jeune. Et, et la croyance de qu'on peut revenir dans plus de douceur et faire plus d'argent en même temps. Puis en fait, c'est quand tu reviens en douceur, dans la paix, que c'est libre, que l'énergie de l'argent peut rentrer encore plus. Wow, attends une minute là. Il y avait des grosses déprogrammations à faire ici. Des grosses déprogrammations. Donc, justement, quand j'étais là, on a travaillé sur la culpabilité de ralentir, d'avoir l'impression que si tu ralentis, tu vas tout perdre. Mais non, en fait, tu as tout à gagner. Parce que justement, ce que je te disais, c'était dans ton je suis, dans ton être qui fait toute la différence. C'est là qui est la clé. Et de tout contrôler. Ah oui, oui. Ça, on a travaillé ça fort aussi, d'arrêter de tout contrôler, d'avoir un résultat spécifique qu'on s'attend. Parce que plus que tu as un résultat spécifique que tu t'attends, plus que tu vas être déçu. Donc, on a libéré d'avoir des attentes. Mhm. Et après ça, on a rentré dans... Donnez-moi une petite seconde. Voilà. Et après ça, on a rentré dans justement, et si ma vie était simple et légère? Et si ma vie était simple et légère? Mhm. Et je vous invite à l'écrire, celle-là. Et si ma vie était simple et légère? Et encore là, le mot simple est si difficile pour nous dans nos croyances limitantes. Parce qu'on nous a montré, dans notre tête, ça a été enregistré que tout doit être difficile. Mais ça vient probablement de ta mère que tu as entendu dire ça, ou ta grand-mère, ou des gens autour de toi, que tout doit être difficile. Et c'est des liens transgénérationnels, by the way, à libérer, hein, que tout doit être difficile. Des gros liens à libérer. Donc, où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? Oui, c'est ça. Donc, quand j'ai dit aux filles, j'ai dit, et si ça serait simple? Et si ça serait léger? Et si ça serait doux et abondant, richesse et prospérité? Et là, ils ont toutes fait, wow, OK. Donc, vous comprenez que dans les premières journées, on a enlevé beaucoup, beaucoup de croyances, des couches de croyances, des sous-couches de croyances qui sont des énergies qui nous empêchent d'accéder à manifester tes rêves, tes désirs. Hein? Et dans les autres journées, on était dans activer ça en nous. Et si j'activais plus de douceur? Et si j'activais plus de légèreté? Et si j'activais mes intuitions, mes dons et tout ça? Donc, c'était vraiment, vraiment wow. Et by the way, pour celle qui veut venir dans mon prochain voyage, je suis toute excitée. On s'en va en Espagne, Barcelone, et puis on s'en va à l'île Ibiza après. Et ce qu'on s'en va faire, c'est qu'on s'en va sur des places énergétiques qui vibrent très, très fort. Donc, les fréquences sont très, très, très hautes dans des endroits absolument wow. Et on s'en va activer ton intuition et tes dons. Donc, si ça vous intéresse, faites-nous signe. Je pense que Jean-François va mettre un petit lien sur le voyage. Il nous reste 13 places, 12 places. On part 15 et il y a déjà 3 places de prix. Et c'est fin octobre, fin octobre. Je pense que ça commençait le 24-25 octobre, mais on revient le 2 novembre. Si vous avez une entreprise, by the way, c'est déductible d'impôt à 100 OK? Je vais juste vous dire ça. Et si vous n'avez pas, c'est correct. C'est un voyage tout simplement. Vous allez être avec nous. Et à la fin du voyage, je vais vous montrer comment vous pouvez créer l'énergie de l'abondance, la prospérité d'intuition avec la prospérité avec votre intuition et vos dons, justement. OK? Donc, c'était ça. Fait que là, ça, c'était mes messages que je voulais partager qui étaient absolument nécessaires. Fait que là, je vais juste revenir dans les énergies du mois. OK? Les énergies du mois en janvier, vous devez faire attention à justement d'arrêter de tolérer, faire des gros lâcher-prise et le contrôle. Regardez sur quoi vous mettez beaucoup de contrôle. Parce que sur quoi vous mettez du contrôle, vous vous empêchez à ce que l'énergie circule. Donc, justement, quand tantôt je parlais de l'énergie du manque d'argent, hein, si je mets la pression sur le contrôle, que je dois contrôler mon argent, qu'est-ce que ça fait? Mais c'est pris.
Et si je fais un lâcher-prise? Et si je libérais? Voyez-vous l'énergie? L'énergie, elle se libère. L'énergie a de la place à circuler. Ça marche? Donc, c'est ça ici que vous devez comprendre. Donc, janvier, qu'est-ce que j'ai dit? Arrêtez de tolérer, lâchez prise, regardez qu'est-ce que vous contrôlez. Les petites madames qui contrôlent ici. Sur quoi vous voulez avoir le contrôle tout le temps? Et faites juste prendre une prise de conscience. Donc, c'est comme si on vous invite à faire un pas, puis même deux pas en arrière. Tu sais, quand vous êtes là-dessus, là, faites juste faire Oh, OK, attends, là, j'étais là, je me recule. Vous reculez vraiment physiquement, là. Vous reculez deux pas. Fermez vos yeux, puis là, vous rentrez en mode observatrice. J'observe ce qui s'est passé. Et quand on observe ce qui s'est passé, on se détache de cette chose-là. On ne la vit plus en nous, là. On s'en détache. Et là, après ça, on dit, OK, ouais, maintenant, comment je peux modifier, transformer ça? Ça vous donne un peu une technique de flot divin. Qu'est-ce que j'enseigne dans le flot divin? C'est un peu dans cette observation-là. Donc, ça, c'est le mois de janvier. Et ce qu'ils veulent que vous compreniez ici, c'est que vous êtes toutes super puissantes. Ça, c'est leur mot à eux, là, by the way. Vous êtes toutes super puissantes. Mais cette puissance-là, dans le mot puissance, il y a le mot pouvoir. Et beaucoup d'entre vous donnez votre pouvoir encore à d'anciennes histoires, anciens traumatismes, anciennes excuses, parce qu'ils disent qu'il y a des excuses là-dedans. Excuses, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent, j'y arriverai pas. Excuses, hein? Excuse, c'est pas pour moi. Excuse. Beaucoup d'excuses qu'ils me disent. C'est ça. Donc, faites attention. OK, là, ce qui montre, c'est deux affaires. Faites attention au mot puissance. Est-ce que je suis dans ma pleine puissance, ma pleine capacité, mon plein pouvoir? Ici aussi, je suis dans pouvoir, donner mon pouvoir aux autres. Puissance, pouvoir. Est-ce que je suis dans ma puissance ou dans le pouvoir? OK? Et ce que je comprends, c'est que quand tu es dans ta puissance, vous êtes dans votre être, dont je suis, l'alignement. Et quand tu es dans pouvoir, pouvoir sur les autres, pouvoir manipulateur, pouvoir contrôler, pouvoir perfectionniste, pouvoir, le pouvoir, quand vous êtes dans ça, vous êtes dans l'énergie masculine. Donc, vous êtes dans, oh, ils me disent, vous êtes dans les blessures d'injustice. Intéressant. On va respirer là-dedans. C'est bon? Là, ce que je vais faire, je vais répondre à vos questions à la fin, OK? Ça marche? Je vais aller tout de suite piger parce que je vois le temps passer aussi en même temps, là. Oh my God, moi, je suis là à parler, parler, parler parce que je canalise les énergies puis je me laisse porter avec ça. Donc, là, je vais aller vous piger une carte. Alors, ce sont des cartes, là, je pense que vous les voyez à l'envers. Ce sont des cartes. Les cartes des déesses, c'est 45 déesses que j'ai canalisées. Et que oui, j'ai eu une conversation avec chacune de ces déesses-là et que j'ai noté justement ces déesses-là et qu'il y a eu une artiste peintre qui a peint chacune des images que vous voyez ici. Donc, c'est vraiment un jeu de cartes, 45 cartes que j'ai canalisées et qui est absolument extraordinaire parce que les déesses, ils ont tout le temps en plein ce qu'on a besoin d'entendre. Ils sont toujours alignés avec ce qu'on a besoin d'entendre. Donc, je vous invite à, à penser à une intention, à penser à quelque chose, justement. Ah, dans boucler le cycle qui vient de me dire, OK, la question va aller avec boucler le cycle. Euh, je vous invite à penser à comment, ça peut être comment vous pouvez boucler un cycle que vous aimeriez boucler, ici même en janvier, OK? Ou pensez à un cycle que vous avez en tête et la précision va arriver avec les cartes. Ça marche? C'est ce qu'ils viennent de me montrer de comment faire. Ça marche? Donc, pensez à ça, fermez les yeux, faites juste inspirer et expirer pendant que je brasse et demandez d'avoir votre question dans la carte de comment vous pourriez boucler ce cycle-là.
Et je ris parce que, je vais vous expliquer. Mère Marie, oui, elle est une déesse, by the way. Elle est là pour donner la lumière aux femmes qui n'osent pas se la donner. Elle est là pour amplifier le message qu'une femme est absolument extraordinaire, qu'une femme peut créer absolument tout ce qu'elle désire, qu'une femme peut être une mère, une épouse, une amie, une personne qui crée ses rêves, une personne qui manifeste de l'argent, une personne qui est en pleine confiance, une personne intuitive, créative, légère, tout ça. OK? Donc, Mère Marie, là, elle apparaît depuis plus de 5 ans dans beaucoup, beaucoup de choses. Elle apparaît de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Elle apparaît dans beaucoup de coachs féminines. Elle donne des activations. Moi, Mère Marie, j'ai canalisé beaucoup, beaucoup d'activations à elle. D'ailleurs, c'est vrai, quand j'étais en République, j'ai canalisé un enregistrement, une activation qui fait partie de Flow Divin Introduction, que quand vous êtes dans Flow Divin, vous l'avez. Et c'est justement Mère Marie qui vous remet un cadeau. Et tu vois, Patricia a fait ça, puis elle a fait oui, c'est bon, l'activation est vraiment bonne. Donc, Mère Marie, je ne suis pas surprise, je ris en même temps, parce que c'est vraiment elle qui est là pour vous aider à boucler ce cycle-là. Donc, si vous la regardez justement, là, je vais essayer de la mettre que vous voyez bien. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit pour boucler ce cycle-là? Faites tout simplement la regarder et on peut dire ensemble, j'invoque Mère Marie à descendre son taux vibratoire énergétique et de m'apporter l'énergie de l'amour, de la compréhension et de la bienveillance ici même maintenant. Et vous pouvez aller à votre guise, soit fermer vos yeux et connecter à l'image de Mère Marie, ressentir sa présence présentement, ou tout simplement regarder la carte si vous êtes bonne à ce que l'inspiration vous arrive comme ça. Mais ressentez sa présence, puis fermez les yeux, puis ressentez la présence de Mère Marie. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est Marie. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, Marie? Comment pouvez-vous laisser aller ce cycle-là? Qu'est-ce que vous avez besoin d'arrêter, de tolérer? Et qu'est-ce que vous avez besoin de faire le lâcher prise dessus? Donc, demandez-lui de vous apporter la clarté, des images, la synchronicité de la vie pour faire en sorte que vous rayonnez votre pleine lumière à votre tour, chacune d'entre vous. Merci, merci, merci. Quand vous êtes prête pour ouvrir vos yeux. Et tantôt, vous pouvez justement prendre le temps de se déposer, puis d'aller méditer, puis dans vos prochaines méditations, demander l'invocation de Marie, parce qu'elle est là et elle veut tellement nous aider en tant que femmes. Parce que oui, la planète, elle a changé, mais en même temps, quand on regarde ça, pas tant. Ça marche? Donc, s'il y en a qui veulent partager, vous pouvez partager, d'en discuter, là, écrire qu'est-ce qu'elle vous a donné comme inspiration de briser ce cycle-là en vous. Ça va? Excellent. Je vais aller chercher son intention positive. Je vais juste vous relire rapidement ce qu'elle vous dit quand je prends mon petit guide. Alors, l'intention positive de Mère Marie, vous pouvez vous l'écrire si vous voulez pour vous aider. Je suis divinement guidée et inspirée. Mes demandes sont exaucées. Merci, merci, merci. Alors, je suis divinement guidée et inspirée.
Mes demandes sont exaucées. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est la sagesse et la divinité règnent en elle. Elle est là, elle est la fondatrice même de la puissance divine et féminine. Elle demande aux femmes d'avoir la foi en elle et elle est là pour exaucer vos prières. Elle vous donne la permission de vous ouvrir à plus grand que vous et de faire confiance à la synchronicité de la vie. Hein, c'est ce que je viens de dire. Elle vous demande d'ouvrir les barrières, de foncer, d'oser, de chanter et danser. Soyez-vous, soyez-vous, soyez vous-même et rayonnez votre source divine interne. Vous êtes divine et souveraine. Continuez à vibrer l'amour et continuez à honorer votre âme ainsi que vos désirs. Vous êtes l'énergie de l'amour et les gens de la planète changeront également grâce à cet amour universel et de beauté et de haute vibration. Priez, méditez, écrivez, écoutez votre cœur et votre âme. Alors voilà, elle vous dit, je suis divinement guidée et inspirée, mes demandes sont exaucées. Merci, merci, merci. Est-ce que ça vous a fait du bien, ça, avec Marie? Excellent. Donc, là, je vais juste canaliser l'énergie de l'année, si ça vous tente. Ça vous tente-tu que j'aille voir un petit peu l'année, ce qu'il en est? Parfait. Puis après ça, avant que je canalise l'énergie de l'année, vous allez tous recevoir l'enregistrement de la canalisation du mois. Si vous voulez repasser la canalisation du mois à d'autres personnes, allez-y. Il n'y a pas de problème si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vais faire aussi une partie podcast. Je vais aller le mettre dans mon podcast aussi, dedans. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'aimerais juste vous parler avant de qu'est-ce qui s'en vient pour nous en janvier. Et je pense que Jean-François a déjà commencé à mettre le lien à l'intérieur. Donc, le 10 janvier, il y a la masterclass gratuite en 2025. Je choisis la légèreté et la joie. Donc, il fallait vous inscrire. Il y a aussi le... Attendez une minute, c'est le 16 janvier. C'est un jeudi. Est-ce que c'est bien le 16 janvier? Je crois que oui. Oui, parce que ça me fait signe que oui. Le 16 janvier, il y a Flow Divin qui va commencer. Alors, Flow Divin, c'est l'accompagnement de groupe. Flow Divin 1, l'introduction, qui est justement les 7 éléments qui bloquent ton flow, dont le doute qu'on parlait tantôt. Ça commence qu'est-ce que j'ai dit? 16, 17, je sais plus, excusez-moi, moi et mes chiffres. Ça, c'est la commotion cérébrale qui avait fait ça. J'essaie de travailler sur mes chiffres, mais écrivez-moi quelqu'un la bonne date. 16 janvier. Merci. Donc, le 16 janvier, il y a Flow Divin qui commence. Flow Divin est un accompagnement de groupe, 3 fois qu'on se voit. Mais quand vous rejoignez Flow Divin, mettons, vous rejoignez immédiatement. Jean-François vient de partager le lien. Donc, quand vous rejoignez Flow Divin immédiatement, vous êtes inscrite à la plateforme. On vous fait rentrer dans la plateforme. Plateforme, c'est quoi? C'est où est-ce que vous avez vos choses qui vous attendent. Donc, immédiatement, vous avez accès à qu'est-ce que le flow divin, la méditation du flow divin, les 7 éléments qui bloquent ton flow. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des petits modules faciles, rapides, efficaces que j'avais dit, hein, que j'ai canalisé justement. Et ce sont des petits audios de 5, 6, 7 minutes à peine que vous écoutez, comme le doute. Le premier module, c'est le doute. Vous l'écoutez, vous faites des prises de conscience avec ça. Il y a des exercices de journaling. Donc, vous allez juste écrire pour vous faire les prises de conscience qui est là. Et après, il y a des affirmations positives pour reprogrammer votre cerveau. OK? Donc, c'est simple, facile, efficace. Donc, vous avez accès tout de suite à la formation, à la plateforme, où est-ce que les 7 éléments qui bloquent ton flow, tu as les 3 activations que j'ai enregistrées en République, justement dans cette place-là de richesse. Donc, il y a une activation pour équilibrer ton énergie féminine et masculine, le être et le faire. Il y a la fameuse méditation de Mère Marie qui te remet un cadeau. Et il y a la méditation aussi pour revenir dans la joie que j'ai enregistrée dans un hamac. Et on entend les bruits des animaux en arrière. Puis c'était vraiment joyeux, c'était vraiment beau. Toi, Patricia a fait ça. Elle l'a déjà, donc voilà. Et après, ceux qui ont déjà pris Flow Divin 1, on va commencer Flow Divin 2 par la suite et tout ça.
Et je donne aussi une retraite qui va avec Flow Divin, mais ça, c'est un chemin que vous devez suivre, le Flow Divin, introduction, intégration et la retraite qui est la certification. Fait que dans Flow Divin, il y a 3 étapes. Et vous pouvez faire juste une étape, c'est bien correct aussi. À vous la chance, à vous tout ça. Alors voilà. Et je donne aussi un atelier, ça m'a été canalisé hier, à la dernière minute, by the way. J'ai eu cette intuition-là. Si vous voulez venir jouer dans le champ quantique avec moi, qu'est-ce que c'est le champ quantique? C'est le champ énergétique. C'est le champ où est-ce que tout est possible. OK? Donc, c'est travailler énergétiquement ce que vous voulez manifester. Donc, justement, si vous voulez faire ça avec moi, j'ai créé une expérience quantique qui s'appelle Expansion 2025, qui est un atelier de 2 heures et demie, justement comme ça, en ligne, en Zoom avec vous. C'est l'événement quantique expérience, l'expansion 2025. Et ce qu'on va faire, c'est justement aller libérer 2024, aller libérer les fameux cycles. On va aller le faire énergétiquement. Et on va aller recréer une nouvelle énergie pour que tu puisses faire un saut quantique. Un saut quantique, c'est quoi? C'est avancer plus rapidement, plus facilement, dans la légèreté, dans la simplicité que j'ai partagée tantôt. Donc, Jean-François va vous partager l'atelier. L'atelier est seulement 69 et on vous remet aussitôt que vous rejoignez l'atelier, justement, que vous payez l'atelier. C'est déjà là, c'est déjà prêt pour vous. J'ai tout mis le contenu hier dedans. Qu'il y a une vidéo de comment faire comment faire un saut quantique, quelle vision avoir, comment créer une vision pour 2025 pour commander ton énergie. Il y a une méditation pour revenir dans ta lumière à toi que je partageais tantôt, justement, d'être dans sa propre lumière. Il y a une méditation aussi pour comment faire un saut quantique. Et ça, c'est le mercredi 22 janvier à 13h, si je me rappelle bien. Pour les gens de la France, c'est à 19h. Et oui, c'est en ligne, et oui, c'est sur Zoom, et oui, c'est enregistré. Ça marche? Donc, ça, c'était ce qui s'en venait. Fait, je voulais juste partager ça avant. Et bien sûr, il y a le voyage aussi, là, que les places arrivent très rapidement. Puis tantôt, je vais répondre à vos questions, je veux, OK? C'est juste que je veux continuer à garder le flow de même parce que sinon, je vais perdre des bouts, comme on dit. En bon québécois, je vais perdre des bouts. OK, alors l'énergie de l'année maintenant, je vais juste aller voir. Intéressant. Là, il vient de me dire, on vous demande plus de précision, de donner plus de précision dans vos demandes. Précisez vraiment clairement ce que vous désirez, la façon dont vous le désirez et l'intention que vous aimeriez créer avec. C'est comme si quand vous faites vos demandes, vous devez voir votre demande comme une histoire que vous êtes après à raconter. Vous devez expliquer exactement l'actrice principale qui est toi, mais qu'est-ce qui se passe avec elle, comment qu'elle vit ça, comment qu'elle aimerait que ça soit, dans quel paysage que c'est, dans quelle façon que c'est, comment qu'elle est habillée, comment qu'elle se comporte, comment qu'elle agit. Assez impressionnant. Et ça, c'est justement comment faire un saut quantique, by the way. Donc, l'atelier du 22, ça va être très bon pour ça. Donc, ce qui me montre, c'est vraiment que c'est une année où est-ce que vous devez mettre vos précisions. Préciser ce que vous voulez, préciser comment vous voulez le vivre, préciser comment vous voulez le ressentir, l'exprimer, le vivre, le communiquer, être dans votre vérité. C'est vraiment ça que ça montre que c'est pour vous. C'est une année de précision. Ensuite, je vais juste aller voir qu'est-ce qu'ils disent d'autre. C'est encore une année d'introspection, mais introspection avec justement l'énergie de la douceur que j'ai parlé tantôt. Alors, comment je peux m'apporter plus de douceur aujourd'hui? Et dans cette douceur-là, mais comment je peux savourer pleinement cette douceur-là à 100%? Donc, ça veut dire que, parce que là, ils viennent de me montrer des exemples, mettons que tu te dis, je m'en vais méditer. Mais avant de méditer, tu es après prendre ton téléphone, tu regardes tes réseaux sociaux, puis là, tu es distraite par d'autres choses. Est-ce que tu es vraiment dans la douceur à 100%? Non. Ce qu'ils vous disent, c'est que quand vous vous donnez des moments de douceur, c'est vraiment de mettre de côté, hein, de faire une pause sur toute l'obstruction de ce qui se passe. Fermez la porte.
sais, il y en a, je vous vois comme fermer la porte, mettre les écouteurs, revenir, dire à votre entourage, ne pas me déranger, je suis dans cet espace-là. Vous me suivez? Donc, voilà. Ça, c'est ce qui montre aussi, qui est très important en 2025. Hmm. Là, je vois ça, j'entends ça. Il va y avoir beaucoup de l'expression québécoise ici, mémérage. Les gens vont mémérer. Ça veut dire les gens vont parler beaucoup, euh, vont parler beaucoup négativement. Euh, et même, ils disent de plus en plus. C'est plate d'entendre ça, j'aime pas ça entendre ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous, OK, la seule chose que toi, tu dois faire dans ce temps-là, c'est être dans ta pleine énergie, ta pleine puissance à toi. On parlait de puissance, on parlait de pouvoir tantôt. Donc, ta puissance, tu dois être dans ta puissance, ton énergie, ta vibration, ton expression, ta vérité, ta communication, ton intuition, tes dons, tes capacités, ta zone de génie. Tu te focuses juste sur toi. Ça marche? Quand on fait ça, ça augmente ton taux vibratoire et toi, tu peux vibrer de cette lumière-là. Donc, les gens qui vont faire le mi alentour ne résonneront plus avec vous. Ce ne sera plus un match énergétique. Ils vont tout simplement se tasser de votre champ vibratoire. Ça marche? Dans ça, vous n'avez pas à faire du gros ménage, mesdames. Il y en a qui disent, oh, ça va être lourd, ça va être pesant. Non. Vous avez juste à porter cette vibration et les gens qui vont être un match énergétique à ça vont vous rejoindre dans ça. OK? Vont vous rejoindre dans ça. Et ceux qui ne sont plus dans cette vibration-là vont tout simplement s'enlever de votre vie. Et de façon simple, facile, efficace, là. Vous avez le droit de le dire. Ils vont s'enlever de ma vie de façon en paix, en harmonie, en légèreté. Ça marche? Ça s'appelle commander son intuition. Donc, 2025, il me parle aussi de confiance. OK. Je sais que pour beaucoup de femmes, parce que je travaille avec énormément de femmes, et j'adore ça, mais j'entends souvent le manque de confiance. Je n'ai pas confiance, j'ai manque de confiance. Mais ce qu'ils disent, le mot confiance, là, moi, je peux vous dire, faites en ça. Si ça peut vous... OK, samedi, prenez-le pas. OK, ce que je vais partager là, parce qu'il y en a qui s'est déjà incarné, donc c'est correct. Mais le mot confiance, on vous invite à l'enlever de votre vocabulaire. Parce que c'est comme si, pour les gens qui n'ont pas de confiance, OK? Pas pour celles qui ont déjà confiance. Gardez-la, il n'y a pas de problème. Votre vérité est déjà là, c'est parfait. Ce qui montre, c'est que pour les gens que vous dites souvent, je manque de confiance, enlevez le mot confiance et posez-vous la question à la place, et si je ferais le premier petit pas? Et si je ferais le premier petit pas à la place? Me suivez-vous? J'essaie de voir un exemple de comment. OK, je vais vous donner un exemple bien simple. Si justement, je serais arrivée dans la vidéo ici aujourd'hui avec vous, puis j'aurais dit, OK, je suis en manque de confiance, je n'ai pas de confiance, c'est clairement votre énergie, vous allez le ressentir que je n'aurai pas de confiance. Ça marche? Mais si je dirais à la place, et si je fais un petit pas, un premier petit pas, ici même aujourd'hui, pour aider les femmes, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? La confiance va être là, l'énergie va être ouverte, les possibilités vont être là. Me suivez-vous? Mais quand tu dis, j'ai pas confiance à peut-être changer de travail, mais qu'est-ce que ce serait le premier petit pas que tu peux réaliser pour te permettre de changer de travail? Si c'est la santé, bien, quel serait le premier petit pas que tu peux réaliser, créer pour augmenter ta santé?
Le suivez-vous? Fait que allez pas dans le gros morceau à digérer, allez dans le plus petit pas possible. Et plus que vous faites de petits pas, plus que ça va développer quoi? Votre confiance. Vous me suivez? C'est ça que ça fait. La première fois là, qu'un bébé commence à marcher, qu'est-ce qui se passe? Il perd l'équilibre, il n'est pas trop sûr, il dit ah, puis il tombe, puis il se fait mal, il se relève, puis il recommence. C'est pareil l'humain, c'est ça l'humain, c'est pareil l'adulte. Donc, on vous invite à faire des petits pas tranquillement, mais vous allez être surprise qu'à la fin de l'année, vous allez faire oh my God, j'ai tout fait ces pas-là et je suis rendue là maintenant. Ça marche-tu? Me suivez-vous? OK, là, je vois qu'il y en a qui font pas sûr du petit pas que je vais prendre. Mais quand vous avez peur, puis quand vous êtes dans un manque de confiance ou manque de clarté, posez-vous la question, quel est le premier petit pas? Et ça, c'est digérable. Et ça, c'est faisable. Vous me suivez? Et votre cerveau, vous allez entraîner votre cerveau à OK, je suis capable de faire le petit pas. Mais maintenant, c'est quoi le prochain petit pas? C'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? Et oui, ça va sortir de votre zone de confort. Et oui, ça va vous permettre d'ouvrir à plus grand, à voir les opportunités, à voir les possibilités. OK? C'est ça que ça va créer automatiquement. Si moi, je n'avais pas été dans faire des petits pas, je ne serais jamais où est-ce que je suis là présentement. Je n'aurais jamais pu créer ça. C'est parce que j'ai osé. C'est parce que j'ai avancé. C'est parce que j'ai été encore plus loin, puis plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Puis je continue à me pousser là-dedans, là. Hein? C'est ça l'humain. On est là pour évoluer, on est là pour avancer, tout simplement. Ça marche? Donc, inspirez, on expire, on laisse aller. C'est bon? OK, je vais vous inviter à fermer vos yeux rapidement. On va faire un 2 petites 3 minutes là, juste pour s'amuser, là. Déposez vos 2 pieds par terre. Assurez-vous que l'énergie circule bien, les 2 pieds par terre. On prend une grande inspiration. On expire. Et vous allez connecter à la mère Terre. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a un laser rouge qui descend dans le plus profond de Mère Terre, Mère Gaïa. Ressentez sa sécurité, sa force, sa puissance. Donc, vous pouvez imaginer que vos pieds sont après connectés avec l'énergie de la sécurité, la force, la puissance. Demandez à Mère Gaïa de vous ouvrir aux nouvelles possibilités, aux nouvelles opportunités, à la synchronicité, de t'ouvrir à recevoir encore plus d'amour, plus d'abondance, plus de paix, plus de douceur, plus de quoi? Dites-le plus. Qu'est-ce que vous aimeriez? Et maintenant, prenez votre plus que vous venez de créer comme une énergie. Imaginez que vous le prenez avec votre main droite et que dans votre main, vous allez déposer plein d'amour pur, d'amour divine. Fait demander aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés d'amour pur qui viennent déposer leur magie à l'intérieur de cette énergie que tu es après créée. Et amplifie ça avec plein d'amour. Un amour où est-ce que tu te sens en paix, où est-ce que tu te sens libre. Un amour où est-ce que tu te permets de te respecter, de t'honorer, de te donner de la douceur, d'incarner cette femme puissante, divinement guidée, intuitive que tu es. Et maintenant, on te demande de mettre une intention dans cet amour. Alors, comment veux-tu la commander dans cette énergie? Est-ce que tu veux la commander avec plus de douceur, avec plus de facilité, avec plus de joie, de paix, d'harmonie? Prends une grande inspiration et expire. Laisse aller, fais un lâcher prise.
Inspire, expire, le contrôle, laisse aller. Inspire, expire ce que tu tolérais avant. Laisse aller. C'est ça. Laissez aller le oui, mais je dois. Oui, mais il faut que je fasse. Le comment faire. Inspire, expire et laisse aller. Maintenant, prenez l'énergie d'amour que vous avez créée, cette bulle que vous venez de créer. Allez la déposer dans votre cœur. Et maintenant, on vous demande d'aller l'activer dans toutes vos pores de peau, dans toutes vos os, dans toutes vos molécules, dans tout votre être. Et Mère Marie, elle est à côté de vous et elle vous demande d'activer, de l'amplifier encore plus parce que cette année, c'est une amplification pour toi. Alors, ressens-le s'amplifier à 20%, à 30%, à 40%, encore plus, 50%. Fais-le augmenter. C'est ça, fais-le exploser dans toutes tes autres parts de peau, ton ADN, qui tu es, tout ton être, ton cœur, tes chakras, partout, partout. Amplifie-le à 60%, 70%, 80%, 90%. Et maintenant, fais-le éclater partout, partout, amplifier, expansionner en toi. On vous demande d'ouvrir vos cœurs très, très grands présentement. Grands comme la ville que vous habitez, grand comme le pays que vous habitez et maintenant grand comme la terre entière. Stretchez l'énergie de l'amour. C'est ça. Ouvrez, ouvre, 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 ouvre. Plus que tu reçois, plus que tu peux accueillir tous tes désirs, absolument tout. Excellent. Et là, on vous invite à seulement inspirer et expirer. Et Mère Marie, Marie, la déesse Marie, est avec chacune d'entre vous présentement. Et elle est après faire du ménage, qu'elle dit, sur vous, sur votre corps énergétique. Elle est après enlever la noirceur. Donc, faites juste inspirer, expirer. On vous invite à inspirer et expirer. Ah! Pas vraiment le A, souffler très fort. C'est ça, parce qu'elle elle est vraiment après épurée, qu'elle dit. Inspirez et expirez très fort. Continuez à inspirer, expirer très fort. Inspirez, expirez très fort. Inspirez, expirez très fort. Continuez à inspirer, expirer très fort. Et amplifiez l'énergie de l'amour en vous. Je suis douceur, je suis amour, je suis créatrice de ma vie. Je suis douceur, je suis amour, je suis créatrice de ma vie. Je suis douceur, je suis amour, je suis créatrice de ma vie.
Vous pouvez le dire à voix haute et l'affirmer en gardant vos yeux fermés. Je suis douceur, je suis amour, je suis créatrice de ma vie. Je suis douceur, je suis amour, je suis la créatrice de ma vie. Je suis douceur, je suis amour, je suis la créatrice de ma vie. Je suis douceur, je suis amour, je suis la créatrice de ma vie. Merci, Marie. Merci, Marie. Merci, Marie. Elle vous invite maintenant à déposer vos deux mains sur votre cœur. Et elle est après ouvrir votre énergie à recevoir encore plus d'amour. Et l'énergie de l'amour est maintenant reliée à ton cœur, à ton intuition, à l'inspiration divine, à ton flot d'énergie, à l'abondance, à la prospérité, à la richesse, à l'émerveillement, à l'expansion, à l'amplification. C'est ça. Je suis amour, je suis amour, je suis amour. Merci, merci, merci. Et maintenant, posez une question à votre cœur, à votre âme. Écoutez-la. Remerciez tout ce qui est. Remerciez tout ce qui s'en vient. Merci, merci, merci. Remerciez-vous d'être ici aujourd'hui. Célébrez-vous d'être ici, vivante, pleinement là, prête à t'amuser dans l'énergie de janvier, dans l'énergie de 2025. Remerciez les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Et je vous remercie infiniment. Et faites juste ressentir maintenant le mouvement énergétique des autres femmes qui est ici dans le Zoom avec nous. Ressentez l'amour qui circule. Ressentez l'empuissancement d'être une femme, d'agir avec le cœur, d'agir avec l'intuition, d'agir pour encore plus grand. Remerciez chacune des femmes ici présentes et elles vous remercient également. Ressentez votre cœur, peut-être qu'il est après battre encore plus parce que tout simplement, on ressent les vibrations d'amour entre chaque participante. Merci, 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 merci chacune d'entre vous. Merci par cette amplification. Et quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir vos yeux tout doucement. Ça va? Moi, j'adore voir vos énergies changer après les méditations. Alors, pour celles que c'est la première fois d'être avec moi, ça vous montre un petit peu de ce que je fais, dans la façon que je travaille. C'est toujours canaliser ce que vous avez de besoin. Je m'en vais tout le temps canaliser. Qu'est-ce que vous avez besoin? Je le communique tout simplement. Je suis la porteuse de messages, la porteuse d'énergie d'amour.
Alors, pour moi, ça fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais rester avec vous, je vais répondre à chacune de vos questions. Euh, je veux juste vous dire que ça va être un plaisir pour moi de continuer à amplifier. Hein, le mot, c'était cette année, amplifier. Alors, amplifier mon message, amplifier les mots, MOTS, amplifier votre expansion à chacune d'entre vous. Et mon but, c'est de créer des produits, des services qui vont dans des prix abordables. Et ça, c'est vraiment ma mission ici même en janvier, de commencer l'année avec vous, à vous créer des choses qui ont de la valeur extraordinaire avec des prix accessibles pour que justement, vous faites le saut quantique, justement, vous avancez et vous allez investir avec vous-même. Je ne suis pas rendue là en ne pas investissant en moi-même. J'ai investi énormément. Je continue à investir en moi-même. Et les filles, ça rapporte toujours, toujours, toujours. Bien sûr, il faut choisir la bonne personne qui va vous guider de la bonne façon. Parce que dans mon monde maintenant, il y a des gens qui sont moins authentiques. Mais moi, je me fie sur moi seulement. Et je peux vous dire que je sais que mes programmes, ce que j'apporte, c'est de la grande valeur parce que je connecte tout le temps avec ce que vous avez besoin et c'est exactement ce que je vous donne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y a la masterclass le 10 janvier. Vous êtes déjà dans ma liste courriel, vous allez avoir les informations. Sinon, il fallait vous inscrire sur linsaintamant.com. Il y a aussi le 16 janvier, le jeudi, on commence Flow Divin. Allez chercher Flow Divin tout de suite dans la plateforme. Vous allez avoir tout de suite les 7 éléments qui bloquent votre flow. Et on commence l'accompagnement le 16 janvier, 3 accompagnements de groupe. Il y a aussi le voyage qui s'en vient. Donc, il nous reste 13 places, que je disais. Je vais être aussi début février au Salon de l'éveil à Saint-Hyacinthe. Je vais avoir mon kiosque là-bas aussi également si vous voulez venir acheter vos cartes, les tasses de déesse, les tasses Je suis amour. On a plein de produits aussi que j'ai créés, mes huiles essentielles, mes brumes, tout ça. Vous pouvez découvrir ça dans ma boutique en ligne également. Il y a le livre aussi que je vais avoir avec moi au Salon de l'éveil de Cathy Tropiano à Saint-Hyacinthe. C'est la première fin de semaine de février. Là. Je ne sais pas si c'est le 2 puis le 3 février, là, mais c'est quelque chose comme ça. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr sur quelque chose, je suis très humaine, inquiétez-vous pas. Je réponds toujours à mes messages. Donc, envoyez-moi un message, que ce soit par Lynne Saint-Amand, coach conférencière, ou euh, Lynne Saint-Amand privé, là, sur Facebook ou Instagram. Je vous reviens toujours, toujours, toujours dans les heures qui suivent. Si je ne suis pas avec des clients, je vous réponds toujours dans les heures qui suivent. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a aussi également, je voulais vous partager, parce que des fois, je le fais, puis j'oublie de le dire. Pour celles que ça l'intéresse, qui veulent faire du privé avec moi, j'ai des accompagnements en privé également. J'ai aussi l'option de venir à mon chalet, de venir passer une journée avec moi. Et ce que je fais, c'est que je canalise justement ce qui vous limite. On s'en va libérer ensemble et on s'en va créer la nouvelle énergie, la nouvelle manifestation du comment faire. On s'en va vraiment le créer ensemble, stratégiquement, qui est vraiment guidé avec votre cœur, votre intuition. Donc, on passe une journée ensemble à mon chalet. Il y a aussi l'option que ce soit à Granby aussi également en privé. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Moi, je suis très, très, très excitée d'être avec vous en 2025 et j'arrive pas à croire que c'est déjà rendu 2025. Ça l'a passé tellement vite. Et pour moi, mon message, là, je vais vous partager en toute vulnérabilité. C'est que j'ai été longtemps à ne pas faire tant de bruit dans ma communauté, à ne pas faire tant de, comment je peux dire, à dire des mots un petit peu plus provocateurs, à prendre encore plus mes mots dans mon message, dans la façon que je communique. Et cette année, c'est ça que ça m'a dit de faire. C'est ça que j'ai ressenti, que si je voulais créer de l'impact encore plus, je dois rentrer avec plus de, pas de détermination, ça j'en ai déjà beaucoup, mais je dois rentrer dans un message encore plus clair, encore plus bang, encore plus faire de la place. Je veux prendre ma place encore plus pour vous aider parce que je sens que il faut faire de la place justement aux femmes encore plus, qu'on doit être encore plus à briller sa propre lumière, à porter, euh, à porter nos expériences de vie. On peut tellement aider les autres
en croyant en soi, en croyant à ce que tout est possible, en s'ouvrant aux opportunités, à tout ça. Donc, voilà, c'est ce que je ressentais pour moi-même, que je dois, c'est pas le mot crier encore plus, mais prendre ma voix VOX et VOIS et VOIE, toutes les voix, là, que je dois amplifier ma voix encore plus cette année pour vraiment encore plus vous aider et prendre de l'impact. Donc, ça, c'était ma canalisation d'un matin, ma réalisation d'un matin. J'étais très sensible, j'étais très émotive, j'avais même les larmes. Et c'est parfait dans ce temps-là. On se dit, OK, c'est parce que c'est ça que c'est et c'est ce qui est aligné avec moi. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, merci, merci, merci tout le monde. Je suis honorée. Je m'en vais tout de suite d'en discuter et je m'en vais répondre à vos questions. Ça marche? Je pense que je vais arrêter l'enregistrement tout de suite et puis je vais aller vous voir en mode galerie puis je vais aller répondre à vos questions. Alors, merci, merci tout le monde. Je vous dis amour, gratitude, lumière. À mon nom, au nom de mon mari et ma petite fille Ève-Rose, on vous remercie infiniment. Bye bye tout le monde.